Pour éviter que les gens ne soient expulsés de chez eux en hiver, on a créé une loi qui interdit d'expulser les gens de chez eux en hiver. Où est l'erreur? La conséquence parfaitement logique est que les expulsions se font toujours en hiver et en plus dans la précipitation, justement pour éviter d'avoir à attendre le printemps suivant. Et évidemment, pour retrouver un logement quand on est expulsé, ça se fait pas en 2 jours. Et ce n'est pas une exception que la loi produise exactement l'effet inverse de ce qui était prévu. En fait, c'est toujours ce qui se passe. À un tel point que ça devrait commencer à être prévisible. Ne voyez-vous pas que plus on combat le mal, plus il croît? Par exemple, on dénonce des partis politiques qui sont méchants et on les rend plus puissants. On inflige des sanctions à la Russie de manière autoritaire et illégale, et la Russie s'enrichit, et l'Europe s'appauvrit, et elle sape ses propres fondements. Si aujourd'hui on aborde sans complexe des questions d'ordre sociologique, c'est parce que la psychologie existe par rapport à la société. Mieux, en tout cas d'après nous, les principes de la psychologie se retrouvent parfaitement dans la société. La société est une itération de la psychologie. Il y a d'autres exemples de contradictions qui apparaissent étranges, sauf du point de vue de la psychologie. Vous voulez qu'on en parle? La laïcité. À la base, ça veut dire qu'il faut être indifférent aux religions des autres. Et par perversion, la définition s'est inversée pour en venir à dire exactement le contraire, c'est-à-dire l'effacement des différences. Le problème est que pour faire plaisir à une seule personne, toutes les autres doivent se déguiser selon son goût. Ce n'est pas économique. Ça fait beaucoup d'énergie dépensée pour une seule personne. Alors qu'au départ, dans l'indifférence, on ne s'inquiète pas des différences des autres. L'indifférence n'est pas l'indifférenciation. Pourquoi demander à la majorité de ménager les pulsions de violence d'une minorité? C'est eux qui doivent se soigner, pas les autres qui doivent les soigner eux. Oh, et puis il y a aussi les histoires de sexe, où il faut dire il, elle, yel pour ne pas vexer la personne en mettant en avant sa condition génitale et psychologique. Là, on rentre dans un marasme de contradictions. Au nom de l'égalité des sexes, on sexualise tout le monde. Le sexe devient une obsession. Le il d'origine, qui est indifférencié et asexué, n'est plus qu'une sous-catégorie d'une myriade de pronoms attitrés, le pronom asexué. Et donc, pour se prétendre inclusif, on n'arrête pas de créer des distinctions de façon obsessionnelle. Oh, et c'est pareil avec le racisme, ou du moins l'antiracisme, qui a pour seul but de combattre une façon de réagir à des névroses tout en prodiguant la même façon de réagir aux mêmes névroses, mais de façon opposée. Si jamais on espère à travers ce comportement toucher la raison de l'autre, on ne fait pas soi-même usage de cette raison. Au contraire, on propulse la haine des catégories comme une raison suffisante. Et voilà comment on se retrouve à renforcer ce qu'on combat. La question est, pourquoi font-ils toujours la même erreur? S'attaquer à un symptôme ne résout pas la cause. Mais encore faut-il pour cela clairement établir la cause réelle. Il faut visualiser sa mécanique. Il faut conceptualiser ce qui est illogique. Et ensuite seulement retranscrire cela en acte. Et non pas faire croire qu'on a fait ce travail tout en agissant de façon impulsive. Et le plus souvent, ce à quoi cela conduit est connu. C'est l'éthique, le savoir-vivre, la politesse et même l'humilité qui est prônée par notre Maître Jésus. Et si par hasard vous voulez vraiment connaître la mécanique, alors allons-y. Et faut-il des raisons pour être juste et bon? Non, bien sûr, mais découvrir ces raisons conforte la confiance en soi des hommes de paix. Et on dit bien hommes en termes généraux, pas des hommes, des femmes et des animaux. C'est vrai que le savoir permet de formaliser ce qui est juste. Et d'ailleurs, partout où on constate l'absence de logique et de morale, on ne trouve rien d'autre que de la souffrance. C'est toujours bien de révéler la beauté des choix qui sont faits avec le cœur léger. Comme on le dit depuis le début, le problème est dans l'ontologie, c'est-à-dire les différents champs de ce qui est existant. Mettre différentes choses sur un même plan crée des problèmes. Et réciproquement, tout problème appelle un nouveau discernement. La suite dans la partie 2.